Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo qui m'a beaucoup été demandée parce que je vous avais teasé un tout petit peu du coup dans ma dernière vidéo. Et donc dans cette vidéo je vais vous présenter quelque chose qui est derrière moi, c'est-à-dire ma vitrine Harry Potter. Donc pour l'instant vous en voyez pas grand chose, hein, vous voyez juste le premier étage et une partie du deuxième, mais en tout il y a 5 étages. Et du coup je vais vous présenter tout ça. Donc ma vitrine, en fait, bon, faut que je vous explique un petit peu, il n'y a pas toute ma collection Harry Potter dedans. C'est juste que en fait j'avais envie de mettre un meuble dans ma chambre pour pouvoir voir une partie de ma collection plus souvent, parce que à savoir que la majeure partie de ma collection en fait est au-dessus de ma chambre dans un genre de grenier aménagé. Donc en fait à moins d'y monter je la vois pas tout le temps quand je suis dans ma chambre et ça me frustrait un petit peu. Et si je voulais une vitrine pour protéger certains objets qui ont pas mal de valeur parce qu'ils sont dédicacés, et aussi du coup pouvoir mettre mes objets préférés dedans et tout ça, tout ça. Du coup, sans plus tarder, écoutez, je vais vous emmener avec moi pour vous présenter cette vitrine. Donc je vais vous ouvrir les portes. Est-ce que ça passe avec la caméra? C'est bon, on a réussi. Donc, tout d'abord, l'objet le plus important de ma vitrine, et c'est surtout pour cet objet que j'ai voulu cette vitrine. Donc vous voyez ici, donc c'est un livre dédicacé par J.K. Rowling que je vous ai déjà présenté en vidéo. Donc, je viens de me faire super mal. J'ai mis un petit ticket de la plateforme 9 3 quarts parce que c'était un peu vide de ce côté-là et je me suis dit écoutez, pourquoi pas. Ce livre en fait je l'ai mis sur un genre de petit socle en bois. Normalement c'est fait pour les livres de cuisine, mais j'ai trouvé qu'il était parfait pour mettre ce livre-là. Si jamais vous vous posez la question, je l'ai eu sur eBay, le petit porte-livre. Pour vous montrer, c'est ce livre-là que j'ai fait dédicacer. J'espère que vous le voyez bien et que c'est pas flou. Et voilà, du coup, la dédicace d'un peu plus près. Cette dédicace, je l'ai eue à l'avant-première des Animaux Fantastiques 2 à Paris, donc il y a quelques mois. Pour l'instant, je le repose juste comme ça et je le remettrai bien après la vidéo pour ne pas l'abîmer pendant que je tourne. Alors ensuite, de chaque côté, j'ai mis des petits objets, donc il n'y a pas vraiment de lien, mais j'ai mis le retourneur de temps. Donc de chez Noble Collection, juste à côté. Donc je vais vous présenter un peu plus. Vous voyez le gros reflet de la caméra, c'est horrible, c'est super compliqué de faire une mise au point sur ça. Du coup, voilà à quoi il ressemble quand on le sort de sa petite boîte. Et ensuite, donc juste là, il y a la petite choco grenouille de chez Noble Collection que je vous avais présentée dans ma vidéo de mes cadeaux de Noël. Donc je ne vous la remontre pas parce qu'en fait j'ai galéré à la faire tenir comme ça. Donc voilà. On va passer à l'étage du dessous. Un petit étage où on a deux baguettes dédicacées. Donc je vais vous expliquer un peu. Nous avons tout d'abord celle-ci. Donc je vais éviter de les bouger parce que vous vous doutez que j'ai galéré à les faire tenir. Donc je vais juste vous faire des petits zooms sur chaque objet. Comme ça, je pense que ça vous parlera tout autant. La première, donc la baguette, je pense que vous aurez reconnu peut-être pas en fait, dédicacée par Daniel Radcliffe, donc que j'ai fait dédicacer quand je suis allée voir sa pièce de théâtre il y a maintenant 2 ans. C'est ouf comment ça passe vite. Et du coup, donc c'est la baguette en version Ollivander, on voit bien la petite boîte là en dessous, à quoi ressemble la baguette qu'elle contient. Donc cette baguette, elle date de 2004 et je suis grave contente d'avoir une ancienne édition. Juste posée sur la boîte, comme vous voyez ici, il y a les petites lunettes de Harry que j'avais achetées au studio il y a quelques années. À côté, on a un petit livre d'or donc de chez Running Press que j'avais accroché en fait avec du fil de pêche, pour ça vous voulez des petits trucs qui pendouillent mais qui n'a pas tenu. Du coup voilà. Donc derrière j'ai mis une petite photo de Harry pour pour illustrer un peu tout ça. Ensuite un peu plus bas, juste là, nous avons la petite pop de Harry avec la Mystery Minis de Hedwige. Donc voilà, je trouvais que ça suivait bien pour aller avec la petite baguette de Daniel Radcliffe. Alors ensuite on va passer juste à côté. Donc vous l'aurez reconnu ici, c'est la baguette de Ron Weasley dédicacée par Rupert Grint. Donc j'ai obtenu cette dédicace au festival de Dinard, donc c'était en septembre 2018, où du coup Daniel Radcliffe était membre du jury, et donc voilà, j'avais été le voir pour faire signer ma baguette, tout ça, donc je suis super contente, j'adore cet autographe. Et du coup nous avons ici la petite baguette de Ron, que je ne vous remontre pas en détail parce que je pense que vous la connaissez. Et donc juste ici on a la petite carte de Choco Grenouille un peu holographique de Dumbledore que j'ai avec la Choco Grenouille que je vous ai montré juste avant. Et donc je l'ai collé de la pâte à fixe pour que ça tienne. Et juste à côté on a une petite photo
de Rupert comme j'ai fait pour Daniel Radcliffe où ils sont tous les deux dans le 1 parce que tome 1 voilà c'est grosse nostalgie. Comme pour Daniel Radcliffe, j'ai mis une petite pop de Ron juste à côté. Donc la pop de Ron avec son pull de Noël, donc encore du 1 pour envoyer à la photo, tout ça. Alors on va maintenant passer à l'étage juste en dessous et je me rends compte que vous voyez tout le reflet de ma chambre, donc en plus c'est cool, je peux vous parler via le miroir. Commencer par la gauche, comme j'ai fait pour l'étage du dessus. Donc tout à gauche, nous avons la baguette, je pense que vous l'aurez reconnue, de Newt Scamander, donc dédicacée par Eddie Redmayne, donc l'acteur de Newt Scamander, que j'ai fait dédicacer à l'avant-première des Animaux Fantastiques 2, donc à Londres cette fois-ci. La petite signature est juste là parce que je pense qu'on, je sais pas si on la voit très bien à la caméra. La baguette de Newt qui est juste là et que je trouve juste trop belle. Je l'adore cette baguette. Juste au-dessus, il y a une petite carte postale donc qui reprend le design du livre des Animaux Fantastiques qu'on voit dans les films Harry Potter et que j'ai eu chez Mina Lima et je trouvais que ça rendait super bien de la mettre ici, ça a décoré un petit peu. Juste en dessous, nous avons la petite pop de Newt avec Piquette, donc c'est une des dernières pop que j'ai eues. Et juste à côté, j'ai mis le petit porte-clés donc d'Unifleur que j'ai eu donc dans le coffret Blu-ray des Animaux Fantastiques 2 qui est sorti chez Leclerc. Alors ensuite, on va passer à côté. Donc à côté, nous avons donc ces deux objets-là que j'aime beaucoup de ma collection. Nous avons tout d'abord le journal de Tom Jedusor, je pense que vous l'aurez reconnu, mais qui est dédicacé par Christian Coulson, donc l'acteur qui joue Tom Jedusor dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, que j'avais fait dédicacer à la convention Welcome to the Magic School en je ne sais plus quelle année. Mais du coup voilà, donc c'était des dédicaces payantes, là dans les conventions c'est payant. Et juste à côté du coup pour faire le lien, j'ai mis la petite pop donc de Tom Jedusor de la Chambre des Secrets en version sépia que j'ai eu donc dans la woodbox. Je vous fais une petite close-up et donc je n'ai pas déboxé et que du coup je laisse comme ça, mais je vous avoue que je suis de plus en plus tentée de la déboxer, donc je ne sais pas si je vais la déboxer un jour ou non, mais du coup en gros voici la boîte, à quoi elle ressemble, voilà, ça vous pouvez vous faire une petite idée. Mais du coup j'aime beaucoup cette pop et je trouve qu'elle va vraiment bien avec le journal juste à côté. Alors ensuite on va passer au 4e étage et je me rends compte qu'il y a peut-être un peu besoin de lumière. Je vais éviter les reflets quand même. Mais voilà, je pense que vous voyez quand même un peu mieux. Donc là je vais venir remettre ma grosse ombre dessus, ça va être génial. Le 4e étage de cette vitrine, on a plein de petites choses sympas et j'aime beaucoup cet étage parce qu'il est tout coloré et tout. Je trouve ça trop cool. Nous avons tout d'abord au centre, je pense que peut-être c'est ça qui aura attiré votre regard. Donc c'est une pop de Ron que je vous ai montré il y a pas très longtemps en vidéo. Donc alors attendez, maintenant que j'ai rapproché la lumière. C'est une pop de Ron. Donc Ron avec la mandragore, donc qui est sous Pop Protector et qui est dédicacée par Rupert Grint. Donc je vous l'avais dit dans ma vidéo, donc je l'ai fait dédicacer au même endroit que la baguette, dédicacée par Rupert Grint. Du coup voilà, rien de plus à dire parce que je vous en avais déjà parlé il y a pas très longtemps. Donc d'ailleurs sachez qu'il y a très bientôt une vidéo sur mes autographes Harry Potter qui va arriver parce que bien sûr tous mes autographes ne sont pas dans cette vitrine, c'est surtout les objets dédicacés qui y sont et j'ai beaucoup d'autres autographes Harry Potter à vous montrer du coup. Alors ensuite continuons, donc nous avons ceci, il s'agit de la bague des Gaunt, donc c'est un des Horcruxes, c'est avec la petite relique de la mort qui est la pierre qu'on voit juste au dessus et donc c'est un objet qui vient de chez Noble Collection. Et juste à côté de cet objet, j'ai mis le déluminateur, donc le déluminateur de Dumbledore, qui n'a plus de pile. Du coup, je ne peux pas vous l'allumer en vidéo, mais du coup, voilà en gros à quoi il ressemble. Derrière tout ça, alors je vais essayer de pas tout casser. Oula. Nous avons donc ce livre, ce cahier si on veut, je sais pas trop comment appeler ça. Donc c'est un cahier qui est designé par Mira Foramina et Eduardo Lima, donc je ne l'ai pas acheté là-bas, mais je pense qu'on peut les acheter là-bas. Je l'avais acheté à l'exposition Harry Potter de Paris, je crois, parce que je sais pas, j'avais un gros coup de cœur et à l'époque les produits Mina Lima n'étaient pas beaucoup déclinés et voilà, j'avais trouvé ça génial comme produit. Juste à côté, donc là c'est un des objets que j'aime le plus de ma collection, je crois. Donc c'est le monstre livre des monstres, donc je vais vous le montrer un peu plus en détail. Quand même, je vous l'avais montré il y a quelques mois dans une vidéo, mais je vous le remontre. Donc regardez comment il est trop mignon.
Enfin, je l'adore. En vrai, il est trop chou. Je le trouve magnifique. Ils ont fait d'autres répliques depuis. Celle-ci est devenue assez rare, on la trouve plus. Mais elles sont pas super belles. Et celle-ci, en fait, c'est un jouet. Hein. C'est un coffre. Il faut appuyer ici pour déverrouiller le coffre. Vous voyez, il y a une petite sonnerie. Et en fait, c'est un coffre au trésor. Mais je trouve l'objet est tellement bien fait que ça peut faire partie d'un objet de collection. Et ouais, juste à gauche, avec plein de reflets ici, c'est les derniers objets de cet étage que je ne vous ai pas montré. Donc ce sont des cartes de Choco-Grenouille. Donc j'en ai 4. Donc ce sont les cartes qui viennent des studios Harry Potter, vous savez, dans les Choco-Grenouilles qu'on peut manger. Et donc j'aimerais beaucoup me faire toute la collection complète de ces cartes. Donc quand je vais retourner au studio au mois de mai, je vais sûrement me racheter une de Choco-Grenouille pour en avoir. Et si j'ai de double, je les échangerai. Niveau cartes, j'ai donc celle de Salazar Serpentard. Ensuite, nous avons Hengist de Woodcroft. Donc c'est le fondateur du village de Préolard. Celle-là, c'est une de mes dernières acquisitions. Niveau cartes Harry Potter, je l'ai eu d'occasion sur internet. Helga Poufsouffle, donc c'est une des premières cartes que j'avais eues, je crois. Et ensuite, le petit Dumbledore, je suis contente du coup elle est différente de celle que j'ai déjà, du coup ça m'en fait 2. Et enfin, donc nous allons passer au dernier étage. Alors là, ça va être un peu galère à vous montrer parce que mon trépied est trop grand et je vais pas pouvoir le mettre à hauteur du coup du truc. Mais je pense qu'en vous montrant comme ça peut passer. Sur la gauche, j'ai mis ça en attendant. Je sais pas du tout si je vais le laisser. En fait, c'est la pop de McGonagall en chat que j'avais eu dans la Woodbox et je l'ai mise là en attendant, mais je trouve que ça rend vraiment pas bien. Donc ici c'est surtout l'étage baguette, donc j'ai pas beaucoup de baguettes comme vous voyez, donc il y a celle que je vous ai montrée juste au-dessus, donc il y en avait 3, et il y a ceux-là, donc au total 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc j'ai 8 baguettes, et j'ai aussi celle de Queenie mais qui est en boîte blister, donc on va dire 9. Mais du coup voilà, j'ai peu de baguettes et j'aimerais beaucoup m'en procurer des autres, parce que c'est des objets dont je ne me lasse pas du tout. Je vais vous montrer donc cette baguette là. Il s'agit de la baguette de McGonagall. Je vais la montrer un peu plus près si j'y arrive. Voilà. Donc la baguette de McGonagall, donc c'est la dernière baguette que j'ai eue. Non, je vous dis des bêtises. La dernière baguette que j'ai eue, c'est Queenie. C'est l'avant-dernière baguette que j'ai eue. Et elle est super grande, regardez. Donc je la trouve super belle. Donc je l'ai eue en boîte personnage. Donc la boîte personnage, c'est les boîtes avec le nom des personnages dessus, tout simplement. Bon, les 4 dernières baguettes, je vais pas vous montrer les boîtes à chaque fois, mais ce sont des boîtes Ollivander parce qu'en fait c'est super chiant, j'ai galéré tellement à les mettre, vous pouvez pas savoir. Donc je vais vous montrer juste les baguettes. Donc celle-ci c'est la baguette d'Hermione, c'est la première baguette que j'ai eue, donc elle date de 2004. Ensuite la baguette de Rogue, donc celle-ci je l'ai eue un peu plus récemment, mais ça fait quand même quelques années, donc en 2014, donc oui ça fait quand même 5 ans. La baguette de Voldemort qui pareil, je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça fait quelques années, mais qui date quand même de 2005, je l'avais achetée d'occasion, donc elle est super belle. Enfin la dernière c'est celle de Dumbledore qui date de 2005 cette fois-ci. Du coup au centre vous l'aurez remarqué, donc c'est la carte du maraudeur, donc la très grande de chez Noble Collection, pas celle qu'on a dans le livre La magie des films ou je ne sais quoi. Et du coup je vais pas vous la déplier parce que ça prendrait trop de place, mais du coup voilà en gros à quoi elle ressemble. Le but c'était surtout de vous montrer l'intérieur de ma vitrine. Et je vous fais un dernier petit plan en plan d'ensemble pour que vous puissiez voir en gros à quoi ressemble la vitrine dans son ensemble quoi. Donc voilà. Du coup voilà pour ma vitrine, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de l'organisation de ma vitrine, si vous avez peut-être des suggestions ou quelque chose comme ça, parce que je vous avoue que j'ai pas trop d'autres idées, moi pour l'instant je me satisfait comme ça. Et du coup n'oubliez pas que bientôt je vous sortirai une vidéo de tous mes autographes Harry Potter, d'ailleurs j'en vois d'autres en face de moi que je ne vous ai pas montré dans une vidéo et qui sont plutôt pas mal. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.